Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Nous allons encore faire du cours et cette fois-ci va passer à la partie grand 2 du chapitre sur l'appareil, la photographie. Donc on a fini la vidéo précédente, le grand 1 de l'appareil photographique. Maintenant on va s'intéresser à la photographie numérique. Alors un petit rappel, la partie grand 3 sur la photographie argentique. Vu qu'il n'y a quasiment aucune chance qu'elle tombe au bac, je vous ai simplement distribué les feuilles sur ce cours vendredi 13, avant qu'on se soit quitté. Et je ne vais pas y revenir, ça ne tombera pas vraiment au bac. Enfin, à part s'il y a vraiment une demande énorme pour que je fasse aussi une vidéo là-dessus, mais honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, la photographie numérique, là, ça a beaucoup d'intérêt et il est important qu'on en parle. Voilà. Donc, je vais commencer avec le grand A en parlant du capteur de l'image numérique. Alors, le capteur d'un appareil photo, c'est ce qu'on appelle un capteur photosensible. Une bonne idée de se le représenter, c'est essentiellement un panneau solaire. Il va capter la lumière du soleil pour transformer cette lumière en électricité. D'ailleurs, c'est la technologie du capteur d'appareil photo et du panneau solaire sont très similaires. Et c'est vraiment quand les capteurs d'appareil photo ont commencé à se développer que la technologie du panneau solaire a aussi commencé à se développer énormément. C'est essentiellement la même chose. Alors, quand je parle de capteur, là sur le cours, il y a une mention de capteur CCD ou DTC. Alors dans le programme, on demande de parler de ces CCD et DTC, mais le programme il date un peu, hein, il a 8 ans. À l'époque où le programme a été créé, c'était les deux normes de capteurs les plus courantes. Aujourd'hui, il y en a d'autres. Donc, je parle souvent de capteur CCD, capteur CCD, capteur CCD. Honnêtement, aujourd'hui, on peut tout simplement enlever cette partie CCD. Ça n'a pas vraiment lieu d'être aujourd'hui. On va juste dire capteur d'appareil photo, capteur d'appareil photo, capteur d'appareil photo. Il y a maintenant plus de normes que ces deux-là, les capteurs CCD et DTC. On va pas vraiment s'intéresser à tous les petits normes, détails. Il n'y a jamais eu de question là-dessus au bac, il n'y en aura pas cette année non plus, vu que de toute façon ce n'est pas d'actualité. Mais bon, si vous voyez un document technique où on parle de capteur CCD, DTC ou autre, c'est simplement une norme sur la construction du capteur. Voilà, il n'y a pas vraiment plus que ça à en dire. Bon, donc comme je disais, le rôle du capteur est de transformer un signal lumineux en signal électrique. Et c'est très similaire à l'œil humain. L'œil humain aussi va capter de la lumière. Il fait réagir les cônes au fond de la rétine. Puis les cônes au fond de la rétine vont envoyer un signal électrique au cerveau, un signal nerveux électrique, à travers les nerfs, c'est de l'électricité qui circule, au cerveau, qui traduit la lumière reçue. Donc là, on imite vraiment la vision humaine avec ces capteurs. Alors, qu'est-ce que c'est le capteur physiquement? Bon, là, je vous ai préparé un petit dessin sur Paint, que je vais mettre aussi sur Pronote. Donc, le capteur, c'est cette partie à gauche ici. C'est essentiellement un grand quadrillage avec... Attendez que je place tout bien. Voilà, donc c'est essentiellement un grand quadrillage composé d'un ensemble de capteurs plus petits. Alors là, on arrive à un petit problème de vocabulaire, c'est que on appelle plusieurs choses des capteurs. Tout d'abord, l'ensemble
de tout ce qui va détecter la lumière est appelé capteur. Chaque pixel, donc chaque morceau de ce capteur est aussi appelé capteur. On va voir qu'il y a en fait un troisième chose qu'on appelle aussi capteur. Bon, pour l'instant, le capteur, ça va être l'ensemble, la plage complète de tous les petits capteurs assemblés pour faire le gros capteur. J'ai l'impression de répéter capteur en permanence là. Alors, ce quadrillage est composé de petits carrés, généralement, qu'on appelle pixels. Alors, le pixel, c'est une abréviation de Picture Element. C'est un petit morceau de l'image, le plus petit morceau de l'image. Donc, le capteur, c'est un quadrillage de ces pixels, Picture Element. Et chaque pixel va recevoir de la lumière. Et ce carré pourra dire s'il a reçu de la lumière ou pas de lumière. Alors, les capteurs ne peuvent pas avoir plusieurs couleurs à l'intérieur. Ça doit être une couleur unie sur tout le capteur. Donc, par exemple, on peut avoir un capteur ici qui vous dit moi j'ai reçu du vert, un autre capteur qui vous dit ouais alors moi c'est de l'orange, mais on ne peut pas avoir plusieurs couleurs sur un même capteur, un même pixel, pardon. Un pixel, une couleur. Ça c'est important. Alors si on veut donner l'illusion d'une image continue, il faut que ces pixels soient le plus petits possible pour qu'on ne voit pas des carrés de couleurs. Alors vous étant jeune, vous n'avez peut-être pas vécu toute l'époque d'évolution des écrans. Les premiers écrans avaient des gros pixels bien visibles. Aujourd'hui, quasiment tous les écrans sont vraiment de bonne qualité et on ne voit plus trop les pixels, sauf vraiment si on utilise des loupes. Savoir aussi, oui, il y avait aussi les premiers smartphones, avant même que ce soit des smartphones, plutôt les premiers téléphones portables, aussi avaient des gros pixels. Ah oui, et enfin, si vous voulez vous donner une idée de qu'est-ce que c'était une image avec des pixels, il y a dans le monde du jeu vidéo ce qu'on appelle la gamme des pixel art, où on utilise un style rétro à base de pixels pour donner l'impression que ça, c'est à base de pixels, essentiellement. Mais bon, là, c'est fait exprès plutôt que naturel. Bon. Alors, point d'après, il y a un problème avec ces capteurs mécaniques, c'est que ces capteurs ne sont pas capables de détecter la couleur. La seule chose qu'ils sont capables de détecter, c'est une intensité lumineuse. Est-ce qu'ils reçoivent beaucoup de lumière ou peu de lumière? Je vous rappelle, c'est comme un panneau solaire. Le panneau solaire, ça n'intéresse pas de savoir s'il a reçu de la lumière blanche, bleue, rouge, quoi que ce soit. Il reçoit la lumière, il le transforme en électricité. Donc là, c'est la même chose. Il reçoit la lumière et le transforme en électricité. Bon, là, c'est très différent de l'œil humain, qui lui, chaque cône est capable de détecter une couleur spécifique. Donc, on a des capteurs qui ne voient que en noir et blanc. Comment est-ce qu'on va faire pour simuler la perception des couleurs? C'est ça qui va nous intéresser. Et donc, pour la simuler, on va utiliser des filtres qu'on va placer devant des capteurs pour ne laisser passer qu'une seule lumière, généralement les couleurs primaires. Ainsi, chaque pixel, si on veut qu'il soit capable de détecter tout type de couleur, doit contenir au moins 3 capteurs. Je rappelle, la vision humaine est en trichromie, rouge, vert, bleu, et donc il faut que le capteur ait au moins 3 morceaux, enfin chaque pixel ait au moins 3 morceaux pour chacun des filtres. Et c'est le deuxième schéma que j'ai mis ici à droite, avec différents modèles de pixels. Alors, le premier exemple, ça va être ce premier pixel en haut à gauche, parmi les trois.
c'est la forme la plus basique. On a ici 3 capteurs longilignes dans un même pixel. On va avoir un rouge, un vert, un bleu qui correspond aux 3 couleurs visibles par l'œil humain. Et c'est en fait des filtres là. Le filtre rouge ne laissera passer que la lumière rouge, le filtre vert que la lumière verte et le filtre bleu que la lumière bleue. Et derrière chacun de ces filtres, il y a 3 mini-capteurs. Il y a à nouveau des capteurs, hein. On appelle ça tout de la même façon. Mais bon, là on arrive à la taille la plus petite du capteur. Donc derrière chacun de ces 3 filtres, on a 3 capteurs différents. Et derrière le filtre rouge, il n'y a que la lumière rouge qui passe. Et donc on sait que le capteur derrière le rouge ne peut recevoir que du rouge. Donc s'il dit « je n'ai pas reçu de lumière », c'est-à-dire que sur ce pixel, il n'y a pas de rouge. S'il dit « j'ai reçu beaucoup de lumière », c'est-à-dire que sur ce pixel, il y aura beaucoup de rouge. Et ainsi de suite pour les autres capteurs, les autres couleurs dans le pixel. Alors ça, c'est la forme la plus basique. Mais, comme j'ai marqué ici à droite, c'est un petit rappel, la vision humaine, elle est basée sur les cônes rouge, vert, bleu, mais il n'y en a pas autant de cônes de toutes les couleurs. La moitié de tous nos cônes sont verts, un tiers sont rouges et un sixième bleu. Donc on voit plus en vert qu'en rouge qu'en bleu. Et là, sur ce premier exemple, on voit entre guillemets, l'appareil photo détecte les couleurs, autant pour le rouge, le vert et le bleu. Et donc ça imite mal la vision humaine. Une version à peine mieux, ce serait cette deuxième forme en haut à droite, qui cette fois-ci a 4 couleurs différentes, une rouge, une verte, une bleue, et pour la dernière, on a rajouté encore une verte, vu que c'est la couleur que l'œil humain voit le plus. Alors l'avantage de ce modèle, c'est que il a des formes carrées, c'est des formes très régulières, on peut les assembler facilement, c'est ce qui est le plus simple à faire. Et donc ça, c'est un peu le modèle le plus courant. Et ça fait des petits capteurs carrés, c'est facile, c'est pratique. Alors je vous ai mis d'autres possibilités. Ici, c'est une version où le quatrième capteur est jaune, un quatrième filtre jaune plutôt, avec un autre capteur derrière. Alors je rappelle le jaune en synthèse additive, vu qu'on a là on est sur des écrans électroniques, c'est additif. Hein. Le jaune, c'est une addition de rouge et de vert. Et donc ici, c'est comme si on avait rajouté moitié rouge, moitié vert. Mais à nouveau, on n'est toujours pas dans les proportions idéales de la vision humaine. On pourrait imaginer une version de pixel avec 6 petits carrés, 3 verts, 2 rouges et un bleu. Et bon là, ça pourrait ressembler un peu plus à la vision humaine, mais à ma connaissance, on préfère pas trop parce que ça complique les choses. Oui, alors, pour ceux qui se demandent comment avec des modèles qui n'imitent pas la vision humaine, on a des images qui imitent la vision humaine, eh bien, on va amplifier plus le signal reçu par le vert que le rouge, que le bleu, pour donner quelque chose de similaire à ce que voit l'humain moyen. Voilà. Et oui, et comme je disais, derrière chaque filtre coloré ici, il y a un mini-capteur. C'est ce mini-capteur-là qui correspond à la couleur de ce pixel. Et c'est l'assemblage de tous ces mini-capteurs qui forme le pixel, et chaque pixel forme le capteur en tout. Oui, je suis vraiment désolé, mais il y a beaucoup de mots capteur, capteur, capteur qui sortent partout pour dire différentes choses. Voilà, c'est pas moi qui les ai inventés. Donc, oui, ça c'est la remarque, hein, c'est ce que j'ai dit pendant toute la partie. On appelle beaucoup de trucs capteur, capteur, capteur. Voilà, j'ai pas inventé. On fait avec. Donc, je rappelle une dernière fois, on a l'ensemble de tout ce qui va détecter la lumière, on appelle ça le capteur, le grand capteur, qui est composé de petits pixels, et chaque pixel est composé de plusieurs mini-capteurs.
Voilà, ce sera tout pour cette vidéo et on se retrouvera bientôt pour la prochaine.